Bonjour à tous, il est 9h15, il est l'heure de commencer cette conférence. Je vous remercie d'être tous présents et donc d'avoir répondu favorablement à cet appel. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Forster, je suis avocat au cabinet Lexing Alain Bensoussan, avocat. Je suis également l'heureux vice-président de ce réseau présidé par Alain. Et je suis notamment particulièrement fier d'accueillir devant, dans cette salle, 26 des 29 pays qui ont répondu eux aussi à l'appel. Donc vous verrez passer devant vous des représentants venus, certains encore hier soir, du Japon, de Chine, d'Inde, d'Australie, d'Afrique du Sud, des États-Unis, du Costa Rica, du Mexique, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud, du Maroc, de la Tunisie, et il y en a encore beaucoup d'autres. Et je suis donc très très content de les accueillir ici. Peut-être quelques mots pour vous présenter le réseau avant de passer la parole aux différents intervenants et d'entamer ce programme que vous avez eu l'occasion déjà, je pense, de parcourir. Ce réseau Lexing, il a été conçu... ne marche pas, Stéphanie. Ce réseau Lexing, en tout cas, il a été imaginé voilà, par Alain en 2012, en se disant que les technologies sont mondiales, que le vocabulaire de ces technologies est un vocabulaire mondial, que ces technologies sont déployées souvent de manière similaire, voire identique, dans tous les pays du monde, et que finalement, ce qui nous différenciait les uns et les autres, ce n'était pas les technologies, c'était la manière dont le droit s'appliquait à ces technologies. Et de là est née l'idée de monter un réseau international d'avocats qui partagent le même ADN que celui qu'Alain a insufflé dans ce cabinet il y a 40 ans maintenant. D'ailleurs, au passage, nous fêtons cette année les 40 ans de la création du cabinet. Progressivement, nous avons donc été rejoints dans ce réseau par les confrères que j'ai rapidement cités tout à l'heure, mais que je citerai plus vite encore dans quelques instants, de manière à pouvoir adresser de manière unifiée, unique aussi vraisemblablement dans le monde, les besoins de nos clients dans le domaine des nouvelles technologies et du droit appliqué aux nouvelles technologies, quels que soient les pays dans lesquels nos différents clients sont susceptibles d'intervenir. Vous avez donc ici un réseau constitué d'un groupe d'avocats particulièrement expérimentés qui disposent tous d'une compétence et d'une expérience qui est reconnue dans leur pays respectifs et qui sont à même de répondre aux besoins de nos clients internationaux ou des besoins à l'international des clients nationaux. Alors ce réseau est vraisemblablement, je l'évoquais, le premier réseau de cette nature, créé en 2012, je le rappelle, constitué aujourd'hui de 29 pays, situés sur 5 continents. J'ai oublié l'Europe, mais le creuset de ce réseau, c'est l'Europe, avec quelques membres qui nous ont rejoints dès le départ, la Belgique, la Suisse, l'Espagne notamment, et puis quelques membres qui nous ont rejoints il y a 10 jours. C'est la Hongrie, que je remercie d'être déjà présente. Ils sont arrivés il y a 10 jours et ont immédiatement voulu assister à cette conférence. Ils ont tellement voulu d'ailleurs assister à cette conférence qu'ils sont arrivés à 6. Donc on a le plaisir d'en avoir 6 avec nous et c'est particulièrement sympa. La carte du réseau, vous l'avez ici. Tous les points rouges, ce sont les pays dans lesquels nous sommes présents et vous voyez les points jaunes. J'espère que ceux du fond les voient. Les points jaunes, ce sont les zones dans lesquelles nous allons vraisemblablement nous installer progressivement. Donc vous voyez que nous poursuivons notre conquête du monde. L'idée étant d'avoir assez rapidement une 50aine de pays dans l'escarcelle du réseau. Ce sont donc des avocats qui adressent toutes les nouvelles technologies et qui sont compétents, et vous allez le voir au travers des interventions qu'ils feront ce matin et cet après-midi, dans les domaines que vous avez ici, l'intelligence artificielle, les robots, les télécoms, l'informatique, le commerce électronique, la biométrie, la robotique, les drones, etc. Bref, ils sont compétents exactement dans les mêmes domaines et sur les mêmes sujets que ceux que nous avons l'habitude d'adresser, avec la possibilité pour eux, et je passerai tout de suite d'ailleurs à la slide suivante, la possibilité pour eux d'utiliser et de partager l'ensemble des compétences et des connaissances que chacun développe de son côté et qui nous permettent ensuite d'utiliser des outils communs. Je pense là, et je rends particulièrement hommage à notre ami Sébastien Fanti en Suisse,
avec lequel nous avons travaillé de manière extrêmement constructive et intensive depuis quelques mois dans le cadre de projets de mise en conformité au règlement général sur la protection des données d'entreprises suisses. Sébastien est venu nous voir et puis on a mis en commun nos forces, nos outils, nos moyens, notre expérience, notre expertise, la sienne évidemment indispensable pour connaître le droit suisse, la nôtre pour connaître, comme lui d'ailleurs très bien, le règlement. Et nous avons, je pense, Sébastien, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois que nous avons mis en conformité le 23 mai, donc 2 jours avant la date fatidique, la première entreprise suisse, qui est une très grosse mutuelle, peut-être la principale mutuelle de santé de Suisse. Si vous voulez suivre nos actualités, n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux. Il y a un site web, il y a un fil Twitter, il y a une page Facebook. Plus une belle photo de Shanghai qui nous avait accueillis il y a 2 ans, avec June qui est présent et qui est arrivé hier d'ailleurs de Shanghai pour nous rejoindre, avec un programme que je rappelle ici, donc cette introduction qui va se terminer dans quelques minutes, puis une intervention d'Alain qui vous présentera les grandes perspectives de l'intelligence artificielle et les grandes tendances de l'intelligence artificielle pour les quelques années qui vont venir, puis des interventions qui feront monter sur scène John Giles d'Afrique du Sud, Jean-François Enroth de Belgique, Maria Ostrachenko de Russie. À 10h25, une intervention faite par Marguerite Braque de la Perrière, qui est une consoeur du cabinet à Paris et qui nous parlera de l'intelligence artificielle appliquée au secteur de la santé. Nous ferons une pause café qui vous permettra de faire un peu de networking et surtout de rencontrer, je l'espère, les membres du réseau pour échanger avec eux. Puis nous enchaînerons sur une présentation dédiée à l'intelligence artificielle appliquée aux véhicules connectés qui sera réalisée par notre ami Daniel Preiskell du Royaume-Uni et de Raffaele Zalone de Milano. Notre ami Raffaele qui nous avait accueillis l'année dernière pour une conférence de même nature. Françoise Gilbert des États-Unis nous parlera de l'intelligence artificielle appliquée aux voitures connectées. Et enfin, nous aurons ce matin une dernière intervention de la part de Laurent Midrier du Bureau Veritas qui nous parlera de la certification privée appliquée au domaine de l'intelligence artificielle. Le déjeuner interrompra nos débats qui reprendront à 14h par une intervention conjointe de Dudley Kneller d'Australie et de Gabriel Elizama du Costa Rica sur l'intelligence artificielle dans l'entreprise et plus particulièrement centrée sur les défis éthiques et juridiques de l'intelligence artificielle dans les différentes activités des entreprises. Puis nous aurons une intervention conjointe de Sébastien Fanti de Suisse, d'Enrique Ochoa du Mexique et de Ilani Tappelfeld, elle me pardonnera, il y a 2 P et une petite faute d'orthographe dans son nom, d'Israël sur l'intelligence artificielle dans les contrats intelligents ou au service des contrats intelligents. Emmanuel Wall du cabinet à Paris vous parlera des ressources humaines et de la manière dont la gestion des ressources humaines peut utiliser l'intelligence artificielle. Repose café. Et enfin, nous terminerons par des présentations dédiées à la justice prédictive et à la police prédictive qui sont réalisées par Yassine Younsi de Tunisie et de Franck Royanès de Nouvelle-Calédonie. Didier Gazagne de Paris nous parlera des drones et nous terminerons par une intervention d'Hubert Tardieu d'Atos sur disons, les interactions entre la protection des données personnelles, l'économie des plateformes et l'intelligence artificielle comme outil de gestion de cet équilibre avant qu'Alain ne conclue cette journée. Vous voyez que c'est un programme extrêmement dense. Les intervenants savent que je suis susceptible de les interrompre dans leur présentation, car sinon nous ne tiendrons pas les délais. Donc je leur ferai parfois des petits signes, mais ils ont une pendule ici qui les aidera aussi, j'espère, à tenir le timing. Et j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie encore pour votre présence et je passe la parole à Alain.